Oui, des mots durs, on n'y était pas du tout dans l'envie du côté de Lorient, avait dit Paul Le Guen. Et résultat, 2 changements dans cette équipe. On va la voir, la composition du Paris Saint-Germain, avec la présence de Yepes dans l'axe médian de la défense. Et puis également Loris Arnaud. Peut-être c'était un choix plus tactique pour apporter de la vitesse, de la profondeur à ce Paris Saint-Germain. C'est parti pour le résumé de PSG Metz. En face de Paris, il y avait tout simplement l'équipe qui affole les pires résultats de la Ligue 1. C'est la plus mauvaise équipe de l'histoire, chiffre à l'appui. Ça vexé peut-être l'équipe de Pouliquen, qui avait été très bonne du côté de Lille il y a de cela 15 jours avant d'être balayé à Monaco, et qui est très bonne dès l'entame. Regardez, on joue depuis 3 minutes. Aguirre pour Gigax qui a vu Renoir, la frappe de Renoir. Ça passe à côté des buts de Landreau, lui qui veut marquer de 2008 son empreinte. Il n'a pas marqué le moindre but en saison au club, et il sait qu'il doit porter plus à son club formateur dans cette situation délicate. Paris qui réagit, on est dans la minute qui suit. Le voilà, le choix tactique. Loris Arnaud qui a cherché Serra, le centre de Serra, ballon aimanté comme toujours par Clément, qui va trouver l'homme passe, l'homme qui dynamite le côté gauche du PSG. Jérôme Roten, le centre de Roten. Diané est un peu court et qui est là pour marquer encore un but bigrement important. C'est Peggy Luyindula, le parc qui fête. C'est le premier but de Peggy au parc. Il n'y avait absolument pas d'hors-jeu au moment de la passe de Jérôme Roten. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, qui aurait pu être mené, et 60 secondes après, là aussi on la voit, la fébrilité des joueurs messins lorsqu'on est lanterne rouge, c'est dur. Paul Le Guen qui applaudit cette réussite d'un Peggy Luyindula, toujours très utile dans un rôle de pivot, et qui en l'absence de Pauletta était très bon ce soir. Renoir, encore une fois, c'est lui qui part longues enjambées, qui va frapper. C'est un joueur de couloir qui est en pointe du Football Club de Metz, qui veut prouver également qu'à ce poste là il a des qualités. Ça passe à côté, mais Metz qui joue, mais Metz qui souffre, parce que les coups de pied arrêtés de Jérôme Roten sont toujours précis, et l'homme caractère, on parlait de réaction. Yepes, il a été très bon au pire moment du Paris Saint-Germain, c'est sur le poteau de Marichez. Pouliquen qui essaie d'équilibrer sa formation parce qu'elle souffre. Elle n'est pas là sur cette longue touche en marchant comme toujours de Seara. On joue depuis 35 minutes. Luyindula pour Jérôme Roten. C'est peut-être le but de la soirée, le pied gauche parfait en pleine lucarne. Le premier but également pour Roten au parc, qui va s'offrir pratiquement déjà un petit tour d'honneur dans le virage. Ça a été tellement dur pour lui. On se rappelle ces tensions parfois avec les supporters. C'était un espèce de je t'aime moi non plus en permanence. Il était très heureux lorsqu'il jouait au parc, jusqu'à cet incident, rappelez-vous, du trac des supporters qui avait été chiffonné puis jeté, mal interprété. Il y a eu des explications, mais on apprécie ce but là. Écoutez le parc. Roten, c'est sur le coup d'envoi. Ça fait 2-0 pour Paris. Colleux et Le Guen poussent de la voix parce qu'ils voudraient voir leur formation lancer une nouvelle série après l'accro face à Lorient et continuer, sans prendre de but, à développer un bon football. On joue depuis 10 minutes en deuxième mi-temps. Roten, on le retrouve. La tête, c'est celle de Sylvain Armand, et Marichez qui est sauvé par Pjanic. Le corner était encore parfait de Roten. Armand, capitaine, toujours courage, qui a montré l'exemple, qui a su également, comme tous les Parisiens, attendre le moment, laisser les ballons aux Messins pour jouer en contre. Peggy Luyindula, ballon après 56 minutes qu'il aimante pour Amara Diané, et voilà aussi une belle histoire de caractère, une belle réaction. Amara Diané, ça fait 5 buts pour lui en 3 réceptions au Parc des Princes. Il a été blessé par les critiques. Oui, je n'avais pas été toujours à la hauteur de ce qu'attendait Paul Le Guen, mais j'avais les moyens de prouver mes qualités. Il n'est pas parti au Qatar alors qu'il avait de belles offres, et c'est lui, Amara Diané, qui profite d'un gros travail de Peggy Luyindula pour s'amener ce ballon d'un petit crochet, puis après du dessous de la semelle, et marquer ce but, son 5e en championnat. Ça fait 6 avec la Coupe de France. Amara Diané dans son parc, et là le banc du PSG qui est en train de savourer ce qui est en train d'être une victoire très nette, on le rappelle, 3-0 ici en championnat, 4-0 face à Valenciennes, et ça fait déjà 3-0 face à cette formation Messine. Et le jeu avec Clément, avec Peggy Luyindula, avec Diané, les deux hommes qui redoublent l'altruisme de Diané, et Basson qui vient suppléer Marichez. Le parc applaudit, c'est la communion ce soir entre le PSG et son public, a dit Paul Le Guen. C'est l'un des grands enseignements de cette soirée. Bien sûr, l'image, la sortie de Jérôme Roten, qui est allé positionné côté gauche à 20 mètres de la sortie pour nous, pour apprécier, pour sentir, pour vibrer avec ce parc. La joie bien sûr d'Alain Kézak, le PSG qui va s'imposer 3-0 et qui va en profiter pour faire entrer Sankaré et Ngog dans cette fin de rencontre. Et puis on voulait vous montrer cette image. Regardez ce que fait Diané, comme aux plus belles heures strasbourgeoises. Il est passé. Bon, bien sûr, il y avait peut-être le centre pour Ngog, mais comment en vouloir à ce joueur qui a tant souffert? Ce sourire, ça c'est une image forte, parce que c'est un PSG tout bonheur ce soir. Il est au milieu de 3-4 joueurs. Certes, la passivité messine défensive est encore soulignée, mais Amara Diané a été énorme, apportant folie, gaieté à ce Paris Saint-Germain complètement retrouvé, et désormais maître au parc. Paris et un grand Jérôme Roten s'imposent
3-0 sans contestation.